coucou, ce soir on est ensemble pour réaliser cette petite boîte pour Noël ou pour un anniversaire aussi, hein, ça peut être super sympa. Donc voilà, hein, vous avez une petite boîte qui se referme comme ça avec un ruban. Vous pouvez décliner ça aussi pour les anniversaires, pour les anniversaires de vos enfants, comme ça vous mettez des petits bonbons ou n'importe quoi, enfin vous pouvez mettre plein de choses dans ces petites boîtes. Et puis elles font leur effet. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Comme ça, on réalise ça ensemble. Et puis comme ça, après, vous montrez vos réalisations si vous en avez envie. Alors, il vous faudra une feuille A4, un massicot, table de rainurage ou pas, hein, selon ce que vous avez, un crayon, une paire de ciseaux, un cutter, un plioir. Moi, je prends des petites pinces et ma colle également de chez Action. Et j'ai pris un morceau de je sais plus comment on appelle ça là, ça va me revenir. Bref, faut faire le petit neuneu, ça va me revenir. Bon bref, allez, on y va. Donc, vous prenez la feuille en position paysage et vous la coupez à 28 cm. Hop, et voilà, petit bout à la poubelle. Là, moi, pour ma part, je tourne mon outil parce que je vais passer en table de rainurage. Alors, vous allez faire un trait à 3,5, à 10,5. Je vous remettrai les mesures en description. Donc j'ai tourné ma feuille, 3,5 également, 10,5. Et voilà, donc là maintenant vous la mettez en format portrait. Vous faites un pli à 7 et un autre pli à 14. Donc 7 et 14. Vous la remettez dans cette position pour faire un pli sur ce carré là. Donc là vous avez vos 3,5 et là vous avez cette partie là. Donc vous allez faire un pli à 5,5 mais que sur le premier et celui du bas. Celui du milieu vous n'en faites pas. Je vous montre ce que ça donne. 5,5. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être allumer la lumière. Non, ça vous éblouit. Hop. Ouais, on voit pas top. Là, vous avez les deux plis. Je sais pas comment le mettre pour que vous voyez bien. Voilà, là on le voit plus ou moins. Voilà. Et là vous faites pareil de l'autre côté. Donc à 5,5. Et voilà, on peut ranger notre massicot. On n'en a plus besoin. Donc maintenant on va venir couper. Moi je vous marque avec mon crayon là où il faut couper. Pour que ce soit plus clair peut-être que mes explications. Donc on va venir couper ici. Alors ici et ici. Donc sur le là vous avez vos 3,5, vous avez votre carré qui est ici, vous coupez ici, donc jusqu'au deuxième carré, et le 5,5. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mon cutter. Voilà. Donc vous avez ce petit volet là et celui-là. Voyez? Et vous faites ça sur les 4.
Et voilà, donc ça va vous donner ceci. Là maintenant, avec vos petits ciseaux, venez faire un petit comme ça sur le côté. On fait ça vous fait des jolis coins. Hop. Allez, hop. Hop. Et voilà. Et hop. Alors maintenant, vous venez faire marquer tous vos plis. C'est la partie la plus chiante pour moi, je trouve. En plus, il faut super appuyer parce que je trouve que le papier d'action, surtout le craft, il est super épais. Hop. Hop. Alors samedi, c'est la réouverture de tous les magasins, de tous les rayons, hein, ça va être super génial. Vous allez voir le monde qu'il va y avoir dans les magasins. Moi, personnellement, samedi, je ne sors pas de chez moi. Je sais pas vous, mais alors, je n'irai certainement pas me faire des courses samedi. Oh là là. Ça, c'est... Alors, on se dit, oui, c'est super, hein. Action, elle va réouvrir ses rayons loisirs créatifs. Ben, ça attendra un petit peu, hein, parce que là, il va y avoir un monde samedi. Non, mais sans rigoler, quoi. Enfin, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc moi, avec mes petites pinces, je viens bloquer ces parties-là parce que quand on va coller, pour moi, ça me gêne. Enfin, je sais plus, vous verrez vous, hein. Mais moi, ça me gêne. Je sais pas pourquoi. Ma foi. Alors, donc là, maintenant, on va mettre de la colle sur ces deux parties-là, sur les deux petits morceaux là. Hop. Comme ça, on va venir rapprocher là et on va venir coller sur cette partie-là. Ici, bien bord à bord. Allez. Alors donc, j'ai dû reprendre ce tuto, je sais pas combien de fois, parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et je pense pas le mettre en mode avion à chaque fois mon téléphone. Mais là, c'est chose faite. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui m'appelle quand je veux tourner ce tuto. Ou alors, c'est parce que j'ai la mémoire de mon téléphone qui est saturée. Alors là, je comprends pas. Parce qu'il a beaucoup de mémoire. Mais bon, iPhone, hein, et le cloud. Ah mince, credi. Hop. Voilà, on appuie bien. On fait pareil des deux autres côtés. On va bien bord à bord. Hop. Vous voyez, ça donnerait une finition plus sympa. Hop. Et voilà. Voilà. Donc ça va vous donner. Hop. Oh, casse-pied. Voilà. Hop. Et voilà, grosso modo, ce que va donner votre boîte. Ouais. Et maintenant, on va coller cette partie-là. Donc pour ma part, cette partie-là va se coller avec cette partie-là. Vous voyez, donc
cette partie-là avec celle-ci. Donc je mets de la colle, pas partout, mais sur un bon centimètre et demi. Vous voyez, vous pouvez travailler aussi avec du double face, hein. Vous travaillez avec ce qui vous êtes à l'aise, hein. Et moi j'aime pas trop parce que c'est irréversible le double face. Si en plus je suis mise boulette quand pas que quand faut que je fasse attention, ben non. Je prends du double face et puis hop. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends ma petite boîte dedans comme ça et j'appuie un chouï avec mon plioir. Voilà, hop, une petite pince. Comme ça j'ai le temps de coller l'autre partie. Oui. Hop. Voilà. On appuie bien. On est surtout bien droit. Et voilà. Donc ça pour l'instant vous laissez sécher et vous allez préparer sur du papier déco. Pour l'extérieur de la boîte, il vous faudra deux papiers qui font 6,5 par 6,5. Moi j'ai pris un tout petit peu d'avance parce que sinon ça allait durer 3 plombes. Pour tous les petits bouts, il vous faut 3 cm sur 6,5. Moi je les ai fait pareil, hein. Voilà. Et pour tout ce qui est intérieur autour de la boîte, après si vous voulez décorer dedans, et là c'est libre à vous, moi je le fais pas, je mets là, ici, ici et ici, et comme ça ma boîte elle est finie. Et voilà. Alors donc vous faites ça, moi j'en prépare 4 de 6,5 par 6,5. Je suis venue un petit peu ancrer mes bords pour que ça fasse plus joli. Voilà, notre boîte elle est sèche. Hop. Et hop. Elle est toute jolie. Maintenant on va venir coller le tissu, enfin le ruban, je sais plus, je ne plus. Oh, je cherche mes mots, je perds mes mots en ce moment, c'est dingue. Dessous et comme ça, sur le côté. Alors là par contre je vais mettre du double face parce que sinon ben ça collera jamais. Alors je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Là j'ai mon milieu. Ben oui, hein, le bord il est où? Il est là. J'ai un ciseau. Là. Hop. Et hop. Allez. Oh, le double face, des fois, il veut pas venir, c'est dingue. La première pellicule, elle veut jamais venir des fois, c'est dingue. Voilà, j'ai eu ta peau. Hop, et vous collez plus ou moins au milieu de la boîte, hein. Voilà, vous faites pareil sur le côté. Voilà.
bien coller ça. Ne vous inquiétez pas, là il va y avoir le tissu. Donc même si c'est pas droit en soi, le tissu, il va y avoir le papier pour redécorer. Après, si vous voulez mettre le tissu, enfin, votre ruban dessus le papier, bah, libre à vous, hein. Moi je vous montre cette manière. Après, détournez là, hein, en soi. C'est vous qui voyez, c'est vos créations. Et ça, c'est ça qui est génial, puisque de une, on part à plusieurs façons. Et c'est ça qui est super génial dans le scrap. Parce qu'on ne fera jamais toutes la même chose. Hop. Et voilà. Donc là, on vient coller. Je vais mettre du double face aussi. On vient coller, hop, notre papier déco. Hop. Sur les deux là de dessus, je vais mettre du double face, que j'ai peur que ça tienne pas beaucoup. Hop. Je vais mettre comme ça. Hop. En soit, ça va pas s'envoler. Voilà. Allez, lâche. Voilà. Hop. Ouais. Ça commence à m'agacer. Quand ça m'agace, généralement, c'est pas top. Voilà. Donc ce papier là a un petit sens. Et là on essaye de centrer pour faire 5 mm de chaque côté. Hop. À nouveau du double face pour cette partie là. Après pour la partie de dessous, si vous voulez, hein, vous pouvez également mettre un papier décor, hein, si vous voulez pas que ce soit nu avec le ruban. Moi j'en mets pas, je trouve que c'est pas très utile. Hop, hop. Peut-être qu'avec le cutter ce sera plus simple. Même pas. Si, ça va. Hop. Lâche, merci. Et voilà. Donc on met dans le même sens. Voilà. Et après, nos petits sur le côté. Hop là. On appuie bien pour adhérer partout. Hop. Je vais y arriver. C'est le foutoir sur ma table, mais sinon tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hop. J'essaie de le poser aussi à l'endroit. Oh, tu vas où? Voilà. Tu vas où, coquinou? Il va se faire la malle déjà, lui. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc on rappuie un peu. On laisse sécher, bien entendu, parce que ça sèche pas comme ça aussi rapidement possible.
Ça dépend de la colle que vous avez, mais moi celle d'Action, je trouve qu'elle se sèche pas très vite. Pourtant j'ai la... Ouais, merci. Ah bah bravo. Deux mains gauches aujourd'hui. J'ai la Pure Pose Glue, je sais pas. Ça dépend des fois, j'ai l'impression. Et voilà. Et là, vous faites votre nœud. Après pour l'intérieur, hein, je vous laisse précoller vos papiers. On va pas le faire ensemble, en soi il n'y a pas d'utilité à ce que vous me voyez coller du papier. Hein. On est toutes capables de le faire. Et là vous faites un joli nœud. Alors peut-être que j'en ai pris un peu trop. Peut-être qu'il est un peu trop épais. Ou alors mon nœud est pas, il est pas top. Voilà, de toute façon je ferai ça. Voilà. Donc voilà, les filles, vous avez une petite boîte réalisée en pas longtemps, en 20 minutes, pour emballer quelques petits cadeaux, hein, au lieu de... Enfin, je trouve que c'est plus sympa, au lieu d'acheter des petites poches, enfin, je sais pas. Enfin voilà, mais écoutez les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Hein. Et si vous avez des critiques sur quoi que ce soit, hein, toute critique est bonne à prendre. Je vous laisse les marquer en commentaire. Comme ça, j'évoluerai aussi dans mes tutos. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Des bisous.